Je vais tester aujourd'hui la meilleure pizza du monde et ça se passe ici à la Casa di Pepe. Je suis dans le 5e arrondissement, dans l'un des 2 restaurants de Giuseppe. Venez, on va voir si vraiment son titre est mérité. Ah, Giuseppe! Mais c'est ça la meilleure pizza du monde, hein. Mais c'est juste une pizza napolitaine en fait. C'est la pizza qui a gagné le championnat du monde 2019. C'est pas une pizza traditionnelle, mais une pizza napolitaine contemporaine. Contemporaine, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle est différente de la traditionnelle? Il y a une grande différence, surtout sur le pétrissage de la pâte et sur les recettes, l'assaisonnement des ingrédients. Bon, alors, s'il est si fort que ça, le Giuseppe, est-ce que tu es capable de faire pour moi une innovation, une pizza BFM Paris? Oui, bien sûr. Viens avec moi en cuisine. Ok. Allez, je suis prête pour faire ma pizza. Voilà, d'abord il faut que tu mettes ton tablé. Oui. Mais oh là là, tu n'as pas besoin de ça. Ah d'accord, ok, bon bah alors c'est parti, tu me montres. Mais Giuseppe, la meilleure pizza du monde, c'est juste de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Voilà, n'importe qui peut faire la meilleure pizza du monde en fait. Ben non, on a changé complètement les techniques de pétrissage de la pâte. Ah mais j'imagine aussi que c'est dû à la farine. Je suis sûre que c'est pas la même que n'importe qui. C'est déjà en farine qui vient de Naples et on crée un levain la veille. Et ça change tout. On rajoute l'eau à température ambiante et on rajoute des petites pièces de levain qu'on a créé la veille. La moitié de la farine, je te laisse faire. C'est bon, on commence à pétrisser avec les mains. Alors j'y vais franchement. Hein. Vas-y. L'important c'est qu'il faut que tu fais incorporer de l'air. Ok, on y va. Comme ça. Il faut appuyer dedans. Comme ça. Ouais. Et maintenant, il faut pousser fort, énergiquement avec les mains, voilà, de l'extérieur à l'intérieur. Il faut incorporer le plus d'air possible dans la pâte. Vai. Mais il y a un problème là, c'est quand même pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Ah bah tu peux le faire un peu parce que moi j'en ai plein les doigts. Et avec beaucoup d'énergie, si on la fait à la main. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des pétrins. Ok, ça va mieux. Pourquoi moi ça marche pas? Lui il le fait comme ça, genre clac, ça marche tout de suite. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour avoir ce coup de main là? Tu fais des trucs comme ça fait des vagues et ça retombe tout seul. Moi ça fait une espèce de truc pas cool quoi. C'est de l'expérience, je crois, non? Oui. Mais tu m'as dit qu'il fallait aller vite et énergique. Et voilà. Combien de temps il va falloir en vrai pétrir cette pâte? Il me faut 20 minutes à la main. Au bout de 20 minutes, ça nous donne ça. Donc une pâte lisse et homogène. Maintenant on fait les boules de 300 grammes. On prend un spatule. Ouais. On prend un morceau de pâte d'environ 300 grammes. Et on fait une technique qui s'appelle la mozzatura. C'est la technique pour faire la mozzarella di bufala. On la laisse pousser 24 heures et après ça nous donne ça. Ah d'accord. On prend notre boule. La pâte est prête, donc maintenant, comment ça s'étale? Dis-moi. Alors, il faut appuyer sur les doigts comme ça. Faire un petit creuse. Comme ça? Exactement. Et après? Et il faut appuyer tous les gaz qu'on a créés pendant la lévitation de la pâte. Donc il faut laisser 12 cm de rebot pour la pizza napolitaine. Ne touche pas les rebots s'il te plaît. Je vais me faire gronder. Et il faut s'arrêter à 12 cm. Ah, ça fait des bulles un peu, c'est marrant. Voilà, c'est les boules de gaz qu'on a créées. Tu la tournes et tu fais la même chose. Si je mets la main en dessous, c'est ultra fine. Oula, bah, je crois qu'il y a un petit trou. On peut la pas passer au four, ça. Parce qu'elle est ultra fine. Je te montre comment c'est fait. Voilà, la technique napolitaine. Oui. On laisse les rebords que je t'ai dit, tous les gaz. On les fait sortir, tac, tac, tac. Et après, on va vite comme ça. 1, 2, 3. Et la pizza, elle est prête. Mais attends, il s'est passé 10 secondes. En 10 secondes, il m'étale la pâte, lui. C'est incroyable. On va mettre les ingrédients à la sortie. Ça, c'est juste une base pour aller en cuisson. C'est des produits italiens, de la ricotta di bufalon et de la provola fumée. Donnez-moi l'appel, on y va au four. Tiens. Voilà. Mais alors attends, tu vas la mettre combien de temps au four et à quelle température? 360 degrés pour 90 secondes. 90 secondes, mais c'est rien du tout. Moi, pour moi, il fallait que ça cuise au moins 5 minutes. C'est pour ça qu'elle est bonne. Des pizzas comme ça, c'est ultra rapide à cuire. T'en sors combien par jour? 400 à peu près. 400 pizzas, mais j'imagine que t'es pas tout seul, rassure-moi pour les faire. On est 21 salariés, mais 8 en cuisine. On travaille toujours à 4, chaque service. Un qui est à la pâte, un qui fait l'assaisonnement, un qui gère au four, et j'ai un mec qui fait la finition des pizzas. J'y vais. Attention, sinon on la fait pas ronde, c'est pas sympa. 1, 2, 3. Il y a le petit coup de main. Là, c'est vrai, on la voit à vue d'œil gonfler, là, en quelques secondes, c'est dingue. C'est juste quelques secondes, il y a la réaction de Maillard et la pizza ça gonfle et ça nous donne, voilà, ça a l'impression qu'il s'est déjà cuit. On la remet au même endroit, sinon ça brûle dessous. Oh
Oh, elle est déjà prête, mais déjà rien que ça, c'est magnifique alors qu'il y a presque rien dedans. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est quels sont les ingrédients qu'on va mettre dedans pour en faire une pizza vraiment parisienne. Les magrets de canard, les figues rôties, les noisettes concassées et un fondu de brie. Non, mais ça, c'est pas du brie, ça, c'est de la mayonnaise. C'est pour ça que c'est un fondu. Ah, un fondu de fromage, d'accord. Ok, alors comment ça se passe? Tu mets quoi en premier? Je vais mettre la salade qui touche, bah ça c'est bon. Après, les magrets de canard qu'on a cuit lentement. Tac. Et tu manges ou toi, c'est sur la pizza, quoi? Ça donne envie. De la figue rôtie, ça va t'apporter une petite touche sucrée sur le magret. Je les espace un petit peu. Pas tout au même endroit, s'il te plaît. Merci. La fondue. De brie, qui vient de mots. Et les noisettes. Alors déjà, je peux vous dire qu'à voir, c'est beau. La pizza bien faite en Paris se coupe comme une pizza contemporaine, se coupe avec les ciseaux. Pourquoi on la coupe avec les ciseaux? Pour ne pas claquer les bords et regarder vraiment toute la structure qu'on a dans notre pâte et tout le travail que le pizzaiolo il a fait. Et c'est vraiment léger, alvéolé. C'est très aérien en fait comme résultat. Exactement. C'est vrai qu'on a un croûte prononcé, mais c'est pas rempli de pâtes. C'est pas lourd. C'est très léger comme un neige. Non? Comme ça? Go. Voilà. alors là, franchement, c'est extraordinaire. Moi, je te mets 10 sur 10 direct. Ah non, mais vraiment, c'est pas une blague. 10 sur 10. J'ai pour la lasser à la carte alors? Non, mais c'est extraordinaire. Alors, par contre, pour la manger, je trouve que c'est pas terrible parce que tu t'en fous quand même un peu partout. Extraordinaire là. C'est le fromage. Ah oui, ça explose dans ma bouche. Sucré, salé, croustillant, mollo. Ah, mais c'est. C'est ça les vrais bouts de la pizza contemporaine. T'es un chef. Merci. Franchement, j'ai rarement mangé une pizza aussi bonne, mais c'est la vérité. Jamais j'ai mangé quelque chose d'aussi bon en termes de pizza. Alors j'en ai partout. C'est ça les bouts. J'ai l'impression que c'est même pas de la pizza, tu sais. C'est ça qui est marrant. C'est un vrai plat de cuisine sur la pizza. Il y a quelque chose de très élastique en bouche. La croûte, je redoutais au tout début. Quand je voyais des photos, tu sais, sur internet de tes pizzas, je me disais, oh là là, c'est de la grosse croûte, ça va être un peu étouffant. Mais pas du tout, elle est extrêmement légère. Croustillante, filante même à l'intérieur. Tu peux pas t'arrêter de la manger. Ah, je suis complètement addict. Voici la carte avec 10 pizzas au menu. Alors il y a les traditionnelles, margarita, regina, 4 fromages, chic, ça veut dire quoi? On rajoute du miel à la truffe. Ah d'accord, et les plus originales alors, elles sont où? Les plus originales, c'est les spéciales et on les change en façon de la saison. Donc on les change 4 fois pour l'année. Je trouve que ces pizzas sont pas si onéreuses que ça pour la qualité que ça, parce que la première est à 12 €, la margarita. La plus chère, ça va jusqu'à 20 €. Pourquoi? Parce que la pizza pour moi, c'est un plat qui doit rester populaire. Il ne faut pas faire des pizzas à 30 balles, 35 balles, parce que la pizza, elle est née pour le peuple, elle doit rester pour le peuple. Accessible à tout le monde. J'ai plein de pizzas, si tu veux, je te donne un table et tu restes à dîner avec moi. Ah ouais. Et on mange des pizzas toute la soirée là, ça me va bien. Allez bien, on y va là, j'ai trop envie.